Mesdames, Messieurs, bonjour, vous voici dans le 13h Robin, voici le sommaire. Les forces de défense et de sécurité se préparent activement en vue de la célébration du 64e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et puis internationale. Face à la presse, ce lundi, ils se sont voulus rassurants. La fête promet d'être belle. Les grandes innovations de la célébration de l'indépendance de cette année sont à suivre dans un instant. Ensuite, ce mardi 25 juillet 2023, date anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo, une messe d'action de grâce est dite en sa mémoire à Cotonou pour implorer l'éternel Dieu. Plusieurs personnalités, dont l'honorable Salifou Issa, ont assisté à cette célébration eucharistique qui marque 2 années de son rappel à Dieu. Et puis enfin, à la montée comme à la descente de l'échangeur de Godomé, le constat frappe à l'œil. Les garde-fous érigés sur le terre-plein central pour protéger les usagers, dans un sens comme dans l'autre, en cas d'accident, sont détruits. Ces infrastructures n'existent pratiquement plus et cela constitue des risques pour les usagers à cet effet. Vous suivrez les explications tout à l'heure d'un spécialiste. Et voilà pour vous le sommaire de ce 13h au Bénin. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Tout se passe comme sur des roulettes. Les préparatifs vont bon train et cette année encore, les forces de défense et de sécurité se préparent activement en vue de la célébration du 64e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Face à la presse, ce lundi, ils se sont voulus rassurants. La fête promet d'être belle. Plusieurs autres questions en lien avec la question sécurité aux frontières du pays, de même que les réformes en cours pour moderniser l'armée béninoise ont été abordées. Nous avons déjà commencé par faire des exercices au sein de chacune des forces. Donc bientôt nous allons commencer les exercices de cohésion au niveau de la place habituelle. Par rapport aux innovations de cette année, nous avons toujours le même dispositif, c'est-à-dire la phase de défilé pédestre, la phase de défilé motorisé, y compris le défilé aérien. Parce que vous savez, nous avons acquis des hélicoptères. Donc, ils vont survoler en son temps l'esplanade, là où nous voulons faire le défilé. Les innovations de cette année sont évidemment le défilé aérien dont nous avons parlé. On va voir les vecteurs aériens acquis au cours de l'année 2023 au profit de l'armée de l'air et donc de toutes les forces de défense et de sécurité. Nous allons aussi voir les véhicules avant blindés, les véhicules de gamme tactique acquis au profit des unités terrestres, je vais nommer l'armée de terre et la garde nationale, lesquels véhicules sont assez suffisamment utilisés actuellement contre le phénomène de terrorisme au nord. Le Conseil des ministres de demain va nous situer s'il y aura défilé militaire et civil. Ce qui est sûr, il y aura un défilé militaire des différentes composantes des forces de défense et de sécurité, comme ma consoeur l'a déjà énuméré. Le défilé aérien, c'est donc la grosse innovation de la célébration de la fête de l'indépendance de cette année. Vous aurez un compte rendu plus complet dans nos prochaines éditions. Ce mardi 25 juillet 2023, date anniversaire de décès de Rosine Vieira Soglo, une messe d'action de grâce est dite en sa mémoire à Cotonou pour implorer l'éternel Dieu. Plusieurs personnalités, dont l'honorable Salifou Issa, ont assisté à cette célébration eucharistique qui marque 2 années de son rappel à Dieu. Titi Goudalo nous fait le compte rendu de la célébration. Au cours de cette célébration eucharistique, l'âme de Rosine Vieira Soglo est à nouveau confiée à Dieu pour un repos éternel. Deux années après son décès, sa famille biologique et ses anciens compagnons politiques se souviennent encore de la brave femme qu'elle incarnait. Cette messe d'action de grâce est dite en sa mémoire. Rosine Vieira Soglo est tout pour nous. C'est notre maman. Et moi, j'ai surtout fait le Parlement avec elle. Et je sais tout ce qu'elle représente pour le pays et pour le Parlement béninois. Vraiment, c'est notre maman, c'est pourquoi j'ai tout fait pour être là. Pour demander à l'Éternel de lui venir en aide. Là où elle n'a besoin que de la prière. Et le prêtre nous a bien décanté ce qu'il y a dans son livret de baptême, de Rose-Marie Honorine. Je crois que les 3 prénoms tels qu'on nous l'a décrit lui conviennent parfaitement. Elle n'a pas la langue de bois. Elle vous dit franchement, crûment, même si ça vous blesse ce qu'elle pense.
Le moment est plein de sens et chargé d'émotions pour ces personnalités venues rendre hommage à cette femme politique qui a marqué son temps. Le père célébrant invite ici à la culture de vivre ensemble pour un développement harmonieux. C'est une messe qui nous a donné l'occasion de penser à nos morts, de penser à tous nos défunts et de penser également à la vie en elle-même, qui en fait ne tient à rien. Nous venons sans rien et nous repartons vers le Créateur sans rien. Pour moi, c'est une messe de rattrapage parce que quand elle était décédée, je n'étais pas là. Et il s'agit là d'une dame que j'ai toujours beaucoup aimée. Je l'ai connue, lui et son mari, depuis le début des années 1960. Je n'ai pas la tête, je n'ai pas en tête l'année exacte. Et le couple m'avait beaucoup séduit. Décédée le 25 juillet 2021, Rosine Vieira Soglo était l'épouse du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Née le 7 mars 1934 à Ouida, elle fut députée à l'Assemblée nationale de 1999 à 2019. Nouveau tournant dans le processus de réchauffement des relations diplomatiques entre le Bénin et le Nigeria. Le contrôleur général des douanes nigérianes Bashi Adewale Adeniyi était en visite de travail au Bénin ce lundi 24 juillet 2023. Il a été reçu par son homologue béninois, le directeur général des douanes. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la redynamisation des relations de coopération des deux administrations douanières. Durant la matinée de ce lundi, ils ont tenu plusieurs séances de travail en vue de donner un nouvel élan aux partenariats commerciaux entre le Bénin et le Nigeria. Alain Rinkati et Bashi Adewale Adeniyi ont été reçus par le ministre Romuald Wadani, bien entendu, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Le récit de cette journée dans ce compte rendu. Ce lundi matin, dans la cour de la Direction générale des douanes béninoises, Alain Rinkati et son hôte ont eu droit aux honneurs militaires. Bachir Adewale Adeniyi, contrôleur général des douanes nigérianes, a ensuite procédé aux civilités militaires devant le bataillon de la douane béninoise, épaulé par l'orchestre de la police républicaine. L'étape des civilités achevée, les deux directeurs généraux se sont retrouvés à l'étage pour un tête-à-tête durant lequel ils ont rendu hommage au leadership des présidents Patrice Talon et Bola Tinubu qui ont posé les jalons d'une telle rencontre. Dans la suite, les deux délégations ont rendu visite aux partenaires de la douane, en l'occurrence Webfontaine et Bénin Control. Des présentations exhaustives sur les réformes ont été faites, suivies d'échanges. Les délégations ont ensuite visité les installations douanières à l'intérieur du port autonome de Cotonou avant de tenir une séance de travail avec le maître des lieux, Joris Tis. Moment clé de cette visite, cette session d'échange a permis de visualiser le projet d'aménagement du port et le nouveau système d'information portuaire. Les deux directeurs généraux ont ensuite co-présidé une rencontre avec les opérateurs économiques et les commissionnaires agréés en douane. Elle a permis de se pencher sur les différentes préoccupations des acteurs du système douanier. Elle s'articule entre autres autour de la viabilisation de toutes les frontières possibles, l'inexistence de mécanismes directs de transfert d'argent ou encore de l'activation des comités de gestion des frontières. Des préoccupations auxquelles ont promis de remédier les deux administrations douanières afin de fluidifier les échanges économiques et commerciaux. Plus tard dans la journée, les deux délégations ont été reçues par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances, Romuald Wadani. Cette visite marque ainsi un nouveau tournant d'une étroite collaboration dans tous les domaines entre le Bénin et le Nigeria.
Et nous restons sur cette visite au thème de la visite de travail du contrôleur général des douanes nigériane Bashi Adewale Adeniyi au Bénin. Une conférence de presse a été tenue dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Cette rencontre avec les professionnels des médias a permis de donner un aperçu des approches de solutions face aux diverses sollicitations et préoccupations des opérateurs économiques, mais aussi des commissionnaires agréés en douane. Elle a également permis de faire la synthèse des grandes lignes de cette rencontre qui marque un nouveau tournant dans les relations de coopération des deux administrations douanières. Alain Rinkati et Bashi Adewale Adeniyi ont signé de nouveaux accords douaniers, gage d'un nouvel élan dans les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays. Nouveaux accords signés entre les deux directeurs généraux, Alain Rinkati et Bashi Adewale Adeniyi, posent un acte fort dans la redynamisation des relations de coopération entre le Bénin et le Nigeria, signe d'un nouveau départ. C'est une visite d'amitié, de fraternité, c'est une visite qui a vocation, et disons, à relancer, à créer un nouveau départ dans la coopération entre les deux administrations en ce qui concerne l'amélioration de la collaboration pour que nous puissions davantage fluidifier les échanges. Le directeur des douanes béninoises a aussi souligné que les liens fraternels qui unissaient les deux pays ont besoin d'être renforcés au vu de la nouvelle dynamique insufflée aux administrations douanières par les chefs d'État Patrice Talon et son homologue Bola Tinubu. Le Bénin et le Nigeria sont des pays frères. Nous avons des liens historiques, nous avons des liens culturels et nous avons de solides relations commerciales et qui ont besoin d'être renforcées aujourd'hui. Nous sommes dans un contexte de réforme au niveau des deux pays, au niveau des administrations douanières. Les administrations veulent se moderniser. Les administrations s'appuient aujourd'hui sur des innovations technologiques. Les administrations ont adopté le digital. Les administrations améliorent leurs procédures. Et donc, tous ces efforts-là sont faits par les gouvernements pour que le potentiel que nous avons en matière de mobilisation de recettes, le potentiel que nous avons en matière de renforcement de la sécurité au niveau de nos différentes frontières, qu'on puisse profiter de ce potentiel-là. Des mesures ont également été prises en vue de répondre aux sollicitations des acteurs du système douanier des deux pays afin de faciliter les échanges commerciaux. Donc cette visite nous a donc permis de faire l'état des lieux de la relation en passant en revue les réformes au niveau des différentes administrations et donc d'identifier les points d'amélioration de la relation. Les suggestions qui ont été faites par les parties prenantes ont été considérées et tout ça nous ont permis donc, disons, de définir un ensemble de points sur lesquels nous allons pouvoir travailler pour pouvoir améliorer et faire la différence pour les années à venir. À travers cette visite, le Nigeria entend mettre en place de nouvelles perspectives pour une redynamisation des relations de collaboration avec le Bénin. Dans les prochaines semaines, Alain Rinkati effectuera à son tour une visite de travail au Nigeria. Je vous l'annonçais en titre, à la montée comme à la descente de l'échange de Godomé, le constat frappe à l'œil. Les garde-fous érigés sur le terre-plein central pour protéger les usagers dans un sens comme dans l'autre en cas d'accident sont complètement détruits. Ces infrastructures n'existent pratiquement plus et cela constitue des risques pour les usagers. Ce sont des explications que nous donne ici un expert, l'expert en éducation à la sécurité routière. Il est au micro de Idrissou Boukari et d'Erompévi. Sur l'échangeur de Godomé, nous avons ce que nous appelons les glissières ou 4 corps. Voilà, donc tout ce que nous voyons aux alentours de la voie, qui quadrille la voie, et aussi au milieu, au niveau du terre-plein central, il est mis des glissières ou des 4 corps. Leur rôle principal, c'est de protéger les usagers de la route, que ce soit les piétons, les motocycles, les gens véhiculés, lors des accidents de circulation, contre le changement de direction, de les protéger également en cas de collision frontale contre la gravité de l'accident et de permettre à freiner l'énergie cinétique en cas d'accident. Puisque lorsqu'un véhicule
qui roule par exemple à 120 km/h, c'est extrêmement élevé, et cette vitesse en ville arrive à heurter une lisière, le choc entre le véhicule et le garde-corps permet d'amortir, d'amoindrir cette vitesse à laquelle roulait le véhicule et par conséquent de protéger la vie des passagers à l'intérieur du véhicule. C'est très dangereux. L'état dans lequel ces infrastructures sont aujourd'hui, c'est alarmant, puisque si nous commençons du milieu de l'échangeur, nous descendons jusqu'à hauteur de la fin de l'échangeur, on constate que c'est presque complètement endommagé. Ça expose les usagers de la route à des cas d'accident très majeurs. Il peut même arriver où des véhicules vont dévier, vont quitter leur trajectoire et se retrouver dans une autre trajectoire. Et lorsque l'accident va survenir, puisqu'on ne saurait prévenir complètement les accidents de circulation, les répercussions que cela pourrait avoir seront vraiment dommageables. On peut assister à des pertes en vie humaine à cause de ces infrastructures qui sont plus en état et qui sont complètement endommagées. Dans la suite de ce trésor, le tourisme local ou le tourisme domestique est une forme de tourisme qui permet à des habitants d'un pays de visiter les différents sites touristiques qu'on retrouve, qu'on rencontre dans chaque localité au Bénin. Cette pratique semble peu intéresser. Quel est l'état des lieux actuels, bien entendu, de ce secteur au Bénin et comment impacte-t-il l'économie et ses acteurs? Les réponses dans ce magazine. Le Temple des Pitons, un site touristique qui, selon les statistiques, enregistre de moins en moins de visiteurs béninois. Un fait qui met en mal le tourisme local. Seulement 2 Béninois sur 5 interrogés ont visité une fois un site touristique au Bénin. J'ai déjà visité un site touristique une fois. Et le Temple des Pitons à Ouida. Je n'ai pas encore visité une fois, mais je connais. Tout comme le Temple des Pitons à Ouida, le Bénin dispose bien d'autres sites d'attractions touristiques qui ne drainent plus du monde comme par le passé. Il s'agit par exemple du parc W de la Pendjari, les Tata Somba ou encore la cité lacustre de Ganvier dans la commune d'Abomey-Calavi. J'ai peu oublié le nom, mais il y a le royaume où il y a les trésors royaux. Je ne sais pas comment on dit ça, mais il y a tout ce qu'il y a de royal là-bas, donc j'ai visité ça. Après ça, je suis allée à la forêt sacrée. J'ai visité un peu 2 années de suite, mais après ça, plus rien. J'ai visité ce que le gouvernement appelle la Venise d'Afrique, du Bénin là, Ganvier. Mais j'ai visité Ganvier quand j'étais petit, à bas âge. Il y a une source thermale qui est à Posotomé, oui, que j'ai visité aussi. Selon le tourismologue, plusieurs facteurs déterminent le développement du tourisme local dans un pays. Il met l'accent sur 4 points essentiels. Transport, vous parlez de l'hébergement, vous parlez de la restauration, vous parlez de l'animation. Quand on parle quand même de l'enterrement dans une région où quelque part il y a de l'animation, vous dépensez de l'argent, c'est déjà une économie sociale qui se développe. Le développement du tourisme local au Bénin pourrait être une source de revenus. Chaque touriste interne qui se déplace pour visiter les lieux d'attraction génère des ressources à l'économie et transforme l'économie locale. Lorsque le touriste se déplace, il prend d'abord un moyen de transport. Donc, quand je dis un transport, c'est le chauffeur trouve son affaire. Celui qui vend de l'essence trouve son affaire. Les mécaniciens qui réparent les voitures, les vulgarisateurs, tous ceux-là trouvent affaire d'une manière ou d'une autre. Quand il se déplace maintenant vers l'endroit, il doit passer une nuit. Donc, l'hôtel, avec tout le personnel, ceux qui vendent à manger dans l'hôtel, la boisson qu'on vend dans l'hôtel, sont consommés. Vous comprenez? Et maintenant, lorsqu'il visite un site, il y a les droits de visite de site qui payent, qui permettent de nourrir le guide de tourisme, toutes les personnes qui travaillent pour conserver, protéger, gérer les sites. Le tourisme local peut donc se développer au Bénin en se basant sur la spécialisation et les événementiels et peut générer les ressources financières en se basant sur les éléments bien connus. L'État aussi en est conscient et y consacre chaque année une ligne budgétaire assez conséquente. La balle reste dans le camp des Béninois qui doivent intégrer la culture du tourisme dans les habitudes.
Nous restons dans le même volet, dans l'optique de préserver et d'accroître la visibilité des parcs de notre pays. Le ministère du cadre de vie des transports en charge du développement durable, en conciliation avec l'organisation de conservation African Park, ont annoncé la nuit des parcs nationaux. Bien entendu, face aux professionnels des médias, le représentant résident d'African Park et le ministre José Didier Tonato ont exposé en détail le projet et les activités prévues. Le compte rendu avec Maryse Boko, Henri Ganti. La nuit des parcs nationaux, c'est un événement qui a sa toute première édition au Bénin. Lancé par le ministère du cadre de vie et des transports en charge du développement durable, cette initiative est un projet de l'organisation à but non lucratif African Park, pionnière en matière de conservation et de gestion durable des aires protégées en Afrique. L'activité est officiellement lancée ici par une conférence de presse. Nous avons envie que le Béninois puisse rester connecté à ce potentiel qui fait la fierté non seulement du Bénin, mais aussi de la sous-région et de l'Afrique. Comme on le sait aujourd'hui, les grands sites de conservation et l'espoir de la conservation en Afrique de l'Ouest se retrouvent au Bénin, et donc dans les parcs de la Pendjari et du Doumbé. Le troisième message important que nous avons envie de passer, et qui nous paraît assez important, c'est qu'on puisse avoir de plus en plus d'ambassadeurs de cette Nord Pôle. On compte aussi, dans la mesure du possible, selon les conditions climatiques et les normes sécuritaires, pouvoir organiser des séjours, des découvertes et la participation à nos activités dans les parcs et dans la périphérie des parcs. Organiser des panels de discussion, de partage et des ateliers de peinture, de vernissage qui pourront porter sur les éléments de la nature pour davantage connecter les parties prenantes nationales à cette cause. Durant 3 mois, des activités seront menées dans plusieurs villes du pays, notamment Cotonou, Porto Novo, Nati Tengu et Kandi. Une collecte de fonds est lancée via différentes plateformes digitales pour l'occasion et servira à mener plusieurs actions pour le parc W et celui de la Pendjari. Occasion pour José Tonato de souligner l'importance d'une mobilisation citoyenne en faveur de la préservation des parcs nationaux. Le gouvernement a honoré ses engagements en contribuant à hauteur de 3,6 milliards de francs CFA, démontrant ainsi l'engagement du Bénin à soutenir la conservation de la biodiversité et le développement du tourisme au Bénin. Je voudrais donc à cette occasion remercier l'ONG African Park et tous les partenaires techniques et financiers ainsi que les communautés locales qui apportent leur contribution pour soutenir la conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin. La nuit des parcs nationaux marque le début d'une mobilisation commune pour la sauvegarde et vise à sensibiliser davantage le grand public à l'importance de ces aires protégées. La soirée de gala aura lieu le 30 septembre 2023 à Cotonou. Et nous allons terminer ce 13h au Bénin par le sport. Je reçois pour vous Ali Momoni, vous êtes journaliste sportif à la rédaction de Canal 3 Bénin. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Egel. Allez, avec vous, nous allons parler du championnat du monde du football scolaire où le Bénin a bien fait parler de lui avec les jeunes du collège Saint-Hérita qui ont représenté le Bénin dans cette compétition. Oui, vous l'aurez constaté sur les différentes plateformes sociales depuis lundi déjà avec cette entrée en liste des Béninois. Ces jeunes du centre du collège Saint-Hérita qui ont fait une très belle prestation d'abord face au Mexique en s'imposant sur le score de 10 buts à 0. Ensuite sur le score de 10 buts à 0. 10 buts à 0. Vous l'avez bien entendu. Et puis ensuite c'était face au Maroc, le pays hôte. La rencontre s'est soldée sur le score de 2 buts à 1. Et là, vous avez sur les images la rencontre face à l'Angleterre. Là, c'était le but, le deuxième but de la partie. Et vous allez voir le chef-d'œuvre qui a permis donc au Bénin de s'imposer à l'arrivée sur le score de 3 buts à 0. C'était une très belle réalisation, bien entendu. C'était impressionnant de voir, en fait, il faut le dire de cette façon-là, la formation béninoise de Saint-Hérita réussir à s'en sortir de cette façon à cette compétition. On sait que déjà depuis le plan national, après leur performance ici, ils ont terminé vainqueurs du championnat scolaire. Ils se sont retrouvés en Côte d'Ivoire où ils ont remporté la compétition pour le compte de l'UFOA, l'UFOA B de la zone, bien entendu, qui prend en compte le Bénin et certaines autres nations. Ensuite,
on s'est retrouvé au championnat africain de football scolaire où le Bénin est tombé en demi-finale. Et là, c'est le championnat du monde où voilà, ça fait forte sensation pour nos représentants. Alors aujourd'hui, c'était les quarts de finale. Le Bénin, malheureusement, est tombé face à la France. Oui, il faut dire que le score est étriqué d'1-0. Donc, disons qu'on peut le circoncilier de cette façon. Il dit que l'apprentissage se poursuit. Certes, il ne faudrait pas oublier également que l'équipe de la France a aussi eu un très beau parcours. D'ailleurs, l'équipe s'est imposée à l'un de ses adversaires sur le score de 12-0. Et donc là, on a le parcours des Guépards. Voilà, sur ce score étriqué face à la France. Le Bénin tombe certes, mais je crois que c'est déjà un très beau parcours pour une première participation à une compétition de genre. D'ailleurs, c'est une phase expérimentale de la FIFA qui entend quand même promouvoir le football à l'école. Et je crois que le Bénin est déjà dans la danse depuis le début. Voilà, pour une première édition, se retrouver à cette étape. Je crois que ça augure d'un lendemain meilleur. Alors, quel bilan peut-on faire rapidement de cette participation? Oui, le bilan, c'est reconnaître tout simplement qu'il y a eu une très belle prestation du Bénin. D'abord, il faut saluer l'initiative des classes sportives aujourd'hui qui permet non seulement au niveau du football d'avoir du talent, mais également dans d'autres disciplines. Et il y a le cas du handball où la fédération fait voyager des jeunes à Nantes pour participer à une compétition où la majorité des joueurs qui sont recensés proviennent des classes sportives. Et donc ça, c'est déjà le premier enseignement qu'il faut tirer. Et donc par rapport à la performance de ces jeunes du collège Sainte-Rita, c'est vrai qu'au Bénin, on est déjà à la deuxième édition de la compétition, mais au plan international, c'est la première édition. Il faut reconnaître que depuis l'année passée, il y a déjà beaucoup de jeunes qui sont sortis et aujourd'hui, avec cette participation à cette compétition, on peut dire que c'est déjà un bon premier pas qui est effectué. Et quand on tient compte des résultats et on voit la performance de ces jeunes joueurs jouer sur le terrain, je crois que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un avenir qui est prometteur dans cette discipline. Il y a une dynamique. Alors, est-ce qu'une bonne nouvelle pour l'avenir du football béninois? Oui, c'était quand même très bien de retomber sur ma chute. Si c'est un avenir si cela augure d'une bonne nouvelle pour le football béninois, il faut dire oui, parce que tous ces joueurs seront certainement intégrés dans des centres de formation. Tous ces joueurs vont trouver des places. Pour l'instant, ils vont à l'école. Oui, justement, quand vous allez à l'école aujourd'hui, même la FIFA prône le tandem foot, éducation et puis sport. Voilà, donc je crois que c'est très important déjà pour les jeunes de savoir qu'ils ont la possibilité d'étudier pendant qu'ils vont à l'école, parce que le football, pour la carrière d'un footballeur professionnel, s'il dure même très longtemps au haut niveau, c'est peut-être 20 ans. Et donc après 20 ans de carrière, il faut poursuivre quand même sa vie. Et donc tout l'importance de poursuivre les études. Et c'est justement ce qui explique cette initiative du football à l'école et de ces championnats du monde du football scolaire. Donc pour ce qui concerne l'avenir du foot béninois, c'est sûr que ces jeunes seront reversés dans le championnat. Et donc avoir le niveau déjà de ces jeunes, je crois que ça va permettre entre autres d'avoir d'ici quelques années des joueurs qui sont déjà habitués à des compétitions de ce niveau-là. Et donc pour le Bénin, un avantage, je dirais, pour les prochaines joutes. Ce sera dans quelques années. Bien entendu. Merci à vous, Ali Moumouni. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif à la rédaction de Canal 3 Bénin. Merci d'être passé. Madame, monsieur, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.